Je ne crois pas à la notion de personnage. Je ne crois pas à l'idée du rôle de composition. Et ma démarche est assez, finalement, documentariste. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est le réel ou un effet de réel. Une vie n'est pas un roman sur la condition de la femme au XIXe siècle. Parce que Jeanne vit dans un milieu assez singulier. Ses parents ne sont pas des représentants classiques de la noblesse normande ou de la noblesse en général du XIXe siècle. Généralement, à l'époque, on se mariait c'était des associations de fortune. Ce qui faisait que les mœurs étaient assez libres dans les familles. Monsieur pouvait aller coucher à droite et madame à gauche. Finalement, tout ça, ça se savait. Ça se taisait, mais ça pouvait se savoir. Le mariage d'amour est quelque chose qui naît finalement assez récemment. Et là, dans ce roman, il y a des parents qui disent à leur fille, voilà, il y a un jeune homme que tu connais, il est amoureux de toi, il te demande en mariage, bon, t'es plus riche que lui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Nous, ce qui nous importe, c'est ton bonheur. Derrière cette espèce de rondeur, il y a quand même une forme de tyrannie. Et Jeanne n'est soumise qu'à cette tyrannie très moderne, quoi, finalement. Et elle s'engouffre là-dedans. Ce jeune homme est beau. Il est comme dans les livres, où on décrit l'amour de manière un peu romantique. Et hop, et elle s'engage là-dedans. Alors que, sans être capable de voir que ce qu'elle est profondément, que son rapport au monde n'intéresse pas cet homme-là. Lui n'en est pas pour autant un être purement cynique. Cet homme doit se reconstruire socialement, c'est évoqué. Le baron dit, voilà, son père a tout perdu au jeu. Il nous fait un rapide survol de la situation. Cet homme doit se reconstruire socialement. C'est sa faille. Et en rencontrant Jeanne, son petit cœur se met à battre, mais non pas parce que le rapport au monde de cette jeune femme le touche, mais parce qu'elle, socialement, va pouvoir réparer quelque chose. Ce qui fait qu'à partir du moment où lui est marié, et au moment où il a donc mis la main sur la fortune, finalement, il va tout de suite s'intéresser à d'autres femmes, et se désintéresser de sa femme, parce que fondamentalement, ce qu'elle est ne l'intéresse pas. Pour moi, le scénario est un faux ami. C'est-à-dire que moi, j'ai la carte routière, je sais où on va, mais ensuite, c'est un chemin qui se réinvente constamment. Parce que les acteurs sont différents chaque jour, qu'il y a un décor qui me parle, un espace, donc ça se réinvente tous les jours. Alors, les parents, Baron, Baronne et Judith, ils ont une contrainte de langue, de langage. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas chez les nobles comme on parle là, à l'époque. Notamment, par exemple, la forme interrogative. Nous, aujourd'hui, la forme affirmative est devenue une forme interrogative, c'est-à-dire tu viens au cinéma ce soir, on met un peu d'interrogation, mais la forme est affirmative, alors qu'à l'époque, ça passait par « viens-tu ce soir », enfin pas au cinéma, mais « viens-tu au théâtre » par exemple, ou « est-ce que tu viens au théâtre » Donc ça, c'est une contrainte, et s'il n'était que dans la pure impro, il serait battu à chaque fois. On l'a expérimenté, et ils étaient battus à chaque fois sur ce genre de tournure. Donc il y a quand même une contrainte de texte, à l'intérieur de laquelle j'accorde, tant qu'ils le peuvent, gérer cette liberté, je leur accorde. Judith, elle a cette chose assez incroyable, c'est que Judith, elle ne fait pas le bruit qu'il faut. Et je déteste les gens qui font le bruit qu'il faut, parce que le bruit qu'il faut, c'est rassurant pour moi, parce que je me suis fait une petite idée, moi, des dialogues, de la musique des dialogues, qui sont souvent, et cette petite musique, elle est souvent pleine de clichés. Et Judith, elle arrive et elle impose son rapport au monde. Et Judith est quelqu'un qui est capable de voir ou d'entendre des choses que beaucoup de gens ne sont plus capables de voir. C'est un rapport au monde particulier, singulier, très intense, Judith. Et je m'empare de ça. Et donc, sur le plateau, je filme Judith. Et le spectateur, lui, il voit Jeanne, puisque la convention, c'est, elle a un costume, on a dit qu'elle s'appelait Jeanne de la Mare, ou le Pertuis des Vaux au départ, eh bien, il va voir Jeanne. Et Jean-Pierre Daroussin, pareil, je filme son rapport au monde.
Et je passe mon temps à leur dire, mais ne jouez pas, soyez juste ce que vous êtes, vous avez le costume et c'est bien suffisant. L'idée que c'est formidable quand on est gamin, c'est un leurre. C'est juste qu'on n'a pas accès à tout. Et Jeanne, elle a foi en la nature. C'est-à-dire que la nature ne ment pas. La nature, c'est une graine qu'on plante, qu'on recouvre de terre, qu'on arrose et qui pousse. Puisque toutes les conditions sont réunies pour que ça puisse pousser, et ben ça pousse. Et Jeanne, son rapport au monde, c'est ça. Sa croyance, c'est ça. Donc elle envisage l'homme, avec un grand H, comme finalement un élément, de la nature. Mais sauf que l'homme, on peut lui offrir quelque chose de juste, de beau, il ne va pas forcément répondre de la même manière. Et ça, c'est la naïveté de Jeanne. C'est la conscience de Jeanne. Et donc elle pardonne. Elle est capable de pardonner. Elle est capable d'accéder à des choses dans son regard extraordinaire, dans son rapport à l'autre extraordinaire. Et ce que je trouve bouleversant, c'est que c'est l'endroit du drame. L'endroit de la tragédie, c'est l'endroit de la pureté.